tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour un petit tuto. Alors, je vous explique vite fait. Donc, je crois que j'en ai parlé sur un tout petit live que j'ai fait sur Facebook là, hier. J'avais acheté à Lidl du thé. Bon, jusque là, on s'en fout. Mais c'était dans des boîtes en carton. Alors attendez, parce que du coup j'ai démonté l'autre. Tac. Je vais la remonter vite fait. Hop, sans la coller, sans rien. Tac, tac, tac. Donc dans cette petite boîte à thé, n'est-ce pas, et en fait, je sais pas, je dis oh, j'aime bien cette petite boîte. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donc démontée complètement. Et du coup, une fois toute démontée, j'ai transposé en fait ça là sur du Bristol. Alors vous n'allez pas voir grand chose, mais donc j'ai transposé ça et du coup j'en ai fait donc une petite boîte comme ceci. Alors attendez, hop, voilà, histoire que je voie mieux. Donc voilà. Donc c'est tout bête, hein, c'est une petite boîte toute bête mais toute mignonnette. Donc je l'ai décorée, voilà. Donc c'est sur du Bristol, du papier, donc de chez Action, hein, des blocs 30-30. Donc des vieux blocs, hein, parce que du coup j'avais pris des chutes. Avec des petites décorations et je me suis dit bah, je vais en faire un petit tuto. Donc ce que j'ai pensé faire du coup une fois que j'ai fait donc mon patron, donc voilà comme ceci, donc du coup il est en deux parties puisque je n'ai pas de Bristol format A3 et donc du coup il est en deux parties et je me suis dit pour que vous puissiez la refaire sans acheter de thé à Lidl, j'ai fait deux patrons comme ceci que je vais scanner et que je vous donnerai, enfin pour celles qui le veulent, vous aurez juste à m'envoyer un commentaire et puis je vous envoie ça par mail je pense. Donc voilà, comme ça vous aurez juste à l'imprimer en fait, parce que c'est du format A4, donc les dimensions sont les mêmes, hein, parce que ça reste, enfin c'est ce gabarit là, voilà c'est ça que je cherchais comme mot, gabarit. Donc c'est ce gabarit là, donc ça fera cette petite boîte là. Donc ça, faut que je ne l'ai pas encore fait, il faut que je la scanne. J'ai fait ça tout à l'heure. Donc pour les traits en noir, c'est de la découpe. Pour les pointillés, c'est du pliage. Voilà. Donc bon, j'ai fait les traits en noir que sur ce gabarit là. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer déjà à monter cette boîte. Enfin, déjà à la découper, hein, parce que là j'ai pas découpé encore, mais pareil c'est plus ou moins du main levée, hein, donc on a l'impression des fois que c'est pas droit, mais pourtant c'est si c'est quand je la monte après la boîte elle est droite, donc je sais pas, c'est une illusion d'optique. Enfin bref, je vais découper ça, marquer les plis. Et je vais tester de marquer les plis avec le massicot, avec celui-là. Oh, aïe, aïe. Donc avec ce massicot là, du coup, puisqu'il y a une lame de plis, tout simplement. Donc bah, c'est parti, on va découper ça. Alors, donc, une fois le découpage fait, on ne voit pas les pointillés, donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va venir marquer les plis, alors que je me gourre pas de lame, parce que ça c'est un truc qui pourrait arriver. Donc, on va revenir sur cette partie.
pardon, sur cette partie-là. Alors je vais essayer de vous décaler un peu parce que mon pied est loin. Hop, là, voilà. Donc sur cette partie-là, donc on va enlever donc ce triangle-là, qui au final ne sert à rien puisque la languette est sur l'autre morceau. Mais quand j'ai fait le gabarit, je me rappelais plus. Ben, c'est la règle que j'ai coupée et pas le papier. Tac. Voilà. Donc au final, vous allez avoir deux morceaux comme ceci. Et là, en fait, c'est tout bête. On va venir donc coller les deux morceaux ensemble. Tac. Donc comme ça, pour que en fait, donc ces deux parties-là se rejoignent pour pouvoir faire notre boîte en tir. Donc, on va faire ça. Je pense. Notre petite colle. Donc du coup j'ai d'autres boîtes à thé, donc je pense que je vais pas toutes les démonter, ça sert à rien. Mais je pense que du coup je vais décorer les autres. Comme ça au moins. Alors, tac, on va venir donc placer pile ça au niveau de la pliure. Que ça gêne pas la pliure bien sûr. Et que ça soit un minimum en face. Tac. Voilà. Voilà notre boîte. Enfin le gabarit toujours. Il rentre même pas dans le champ de la caméra. Et là en fait c'est juste une question de pliage. Donc ça c'est le couvercle. Le milieu. Alors si je me gourre pas. Ça c'est le couvercle. Voilà. Donc ça correspond à ça. Ça c'est le dessous de la boîte et ça c'est donc de l'autre côté. Donc il y a juste à faire ça. C'est tout bête. Hein. Là on va venir mettre une pointe de colle sur les languettes là. On va venir plier comme ceci et coller cette partie là sur les languettes. Et là on aura déjà notre couvercle. Je vais rester sur la même colle. Parce que là je crois que j'ai celle-là sous la main. Tac. Tac. Alors oui, après pour tenir, peut-être mettre des pinces à linge, mais bon, je sais pas. Donc pareil, on essaye de se mettre bien sur la pliure, que ça dépasse pas, que ça fasse pas tout bizarre. Tac. Vous voyez, donc là du coup on a notre couvercle. Je vous montre par en dessous. Je sais pas si on va avoir grand chose en fait. Oups. Yeah. Désolée, j'ai failli vous perdre. Donc je vous remontre. Je sais pas si on va voir grand chose avec la lumière, c'est chiant. Voilà, là on voit rien du tout, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà donc les petites languettes. Donc ça, je rallume parce que bon, je ne veux plus rien après. Donc ça, c'est le couvercle. Déjà. Ensuite, pour le reste de la boîte, donc on va venir plier bien ces languettes là. Voilà. Et on vient... Non, attendez, juste qu'il faut que je me rappelle. Ah, voilà. C'est pas grande cette boîte. Donc là, on va venir coller. Donc c'est les deux premières du bas. Donc ces deux là. Comme ceci. Oh, je sais pas, on voit pas en fait. Donc là en fait on remonte la partie du bas comme ceci. Et en fait on va venir coller ces languettes là sur ce côté là. Déjà.
La boîte en soi, elle n'est pas très compliquée. Hein. Après, voilà. Après, il y a la décoration. Tac. Donc, je replie le bas de ma boîte et je viens coller donc les languettes sur les côtés. Donc, pareil, on essaye d'être bien droit partout. Donc voilà, du coup on a le devant et les côtés de notre boîte. Et là en fait on va venir coller ces deux languettes-ci sur ces côtés-là, sur les côtés intérieurs. Là. Tac, comme ceci. Donc là, celle-là, donc ces languettes-là, sur ce côté-là. Tac, je vais mettre notre colle. Alors j'avais pris pour la décoration des papiers, pour rajouter les papiers par-dessus, j'avais pris les mesures, mais honnêtement, je sais pas où c'est que j'ai mis le papier, c'est pas grave. Donc, tac, et on va venir mettre, donc pareil, bien au ras de la pliure ici. Et là, mais là j'ai l'impression qu'il y a un schmoll. Non, c'est bon. Tac. Donc voilà. Et du coup, quand on la ferme, par de la boîte bien sûr, voilà, une fois fermée, donc c'est vraiment un truc tout con. Bon, là j'avoue que j'ai pas réfléchi, parce que sur l'autre je l'avais pas fait, mais là du coup on voit les pointillés. Bon après vous pouvez décorer l'intérieur aussi. C'est vrai que pour celle-là je l'ai pas faite du coup, mais c'est fort possible. Du coup ça serait les mêmes mesures que l'extérieur. Peut-être que je le ferai du coup. Je sais pas, je vais voir après. Donc voilà, du coup la boîte en soi, hop, voilà, la petite boîte est montée. Bon, cherchez pas le couvercle sur celle-là, ça me fait pareil. Je pense pas que ça soit le gabarit, je pense que c'est le format de la boîte. Donc du coup, voilà, maintenant on va passer à la déco. Donc j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Alors, donc j'ai choisi mon papier. Voilà. Donc je vais utiliser en fait des feuilles du pad de chez Studio Light que j'avais trouvé à Nose il y a un petit moment maintenant. Donc le Romantique Botanique. Donc voilà, je vais utiliser que ce pad là que ce bloc là pour la boîte. Donc ça. Ensuite, donc j'ai mesuré, donc je vais vous donner les mesures. Donc pour le devant et l'arrière, donc ça fait 9,1 par 9,9. Du coup, j'ai pas compté la marge dans mes mesures. Sur les côtés, donc c'est 7 par 9,9 cm. Et le dessous, au cas où, il fait 9,1 sur 7 cm. Donc voilà, donc j'étais en train de dire sur le... pensant filmer mais que je ne filmais pas, je vais venir ancrer mes bords. Alors je n'ai plus de vintage photo et ce que je fais en attendant de me racheter une recharge, alors je sais plus lequel que c'est forcément. Donc je disais, pour ancrer mes bords, j'utilise, vu que je n'ai plus de vintage photo et que je n'ai pas de recharge, j'utilise en fait les feutres aquarellables de chez Action et je prends la teinte 94, la Brick Brown, parce que voilà, ça fait le boulot. Alors je mets normalement sur ma plaque de verre, mais vu tout ce qu'il y a dessus, en fait, je ne vais pas tout déblayer juste pour ancrer mes bords. Donc je prends un bloc acrylique, je mets mon encre dessus. Je rajoute un peu d'eau parce que si on met pas d'eau, en fait c'est un peu sec et la couleur elle est un peu trop vive. Et puis après j'encre mes bords quoi.
Donc voilà, on a ancré les bords. Ensuite, donc j'avais choisi déjà mes 3 papiers. Alors attendez, parce que je vois pas dans le retour là. C'est pas beau. Donc j'ai pris celui-ci pour mettre sur le devant de la boîte. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc ça sera l'arrière, que ça soit un peu raccord. Et donc celui-ci pour les côtés. J'ai choisi que ça, j'ai pas encore choisi pour le couvercle. Bon, je vais couper ça. Hop là. Donc on a dit, pour les côtés, donc ce sont des côtés de 7 cm. Donc déjà, on va faire 7. Hop là. Donc voilà. Donc ça, maintenant je vais venir ancrer mes bords. Et puis je vais venir coller tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Le dessous, je sais pas, je vais voir plus tard. Ensuite, on va faire donc le couvercle. Je vais reprendre mon petit papier, mon petit crayon. Donc pour le dessus du couvercle, il faut, donc c'est 9, merde je sais plus, 9,1 sur 9,1 sur 7,5. Alors 9,1 sur 7,4. Ensuite le devant, donc je vais pas venir compter ça là. Je vais prendre de là. Donc ça fera une bande de 3,3. Sur 9,1. Donc 3,3 sur 9,1. Donc toujours sans les marges. Hein. Voilà, ça fait même 9,2 du coup. C'est même pas 9,1, c'est 9,2. Après, si vous voulez être sûr des mesures, n'hésitez pas à vous à remesurer. Hein. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Le seul petit truc qui va être chiant, donc c'est pour ces côtés-là. Alors, moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai l'original ici. Donc je vais pouvoir en fait reprendre ça. Donc sans ça, mais juste ce bout de machin là. Alors, je vais vous montrer pour les côtés. Donc je prends mon bidule là, mon gabarit. Et bon, moi en plus là il est déchiré, donc il faut que je subterfuge. Et je viens en fait tout simplement faire le contour en fait sur mon papier. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. C'est juste dans quel sens je vais le prendre. Je vais le prendre comme ça. Donc je viens me loger comme ça sur... De toute façon après, je vais couper des marges. Alors attendez, ce que là je suis en train de faire. Ouais, si, on va faire ça comme ça. Tac. Donc là je suis partie du bord jusque là. Ok, donc là je vais le tourner et je vais poser comme ça. Donc je vais venir découper ça. Je vais venir voir si ça va bien dessus, donc forcément ça va pas.
Donc on va venir juste enlever au fur et à mesure jusqu'à ce que ça passe. Donc toujours sur ces côtés là par contre, en essayant d'être droit si possible. Il faut que j'enlève une bonne partie de toute façon. Tac. Et là, c'est un peu plus compliqué. Sans se couper les doigts, c'est mieux. Tac. On va essayer. Voilà. Impeccable. Donc voilà, donc déjà un côté. Ensuite l'autre, l'autre ça va être pareil du coup. Donc voilà, donc nos côtés. Ensuite, j'ai dit. Ah, j'ai dit ça aussi devant. Hein. Donc on va prendre le masséco. Donc voilà, tous les papiers sont collés. Donc vous avez vu, j'ai rajouté en fait un papier en dessous parce que après j'ai réfléchi, ça consolide quand même un peu le fond. Bon là j'ai mis un papier imprimé, mais limite à mettre encore plus épais quoi. Parce que là il fait combien le papier là? Il fait 170 grammes, donc je crois que c'est 270 les papiers 30-30 je crois. Donc ouais, du coup, vraiment limite mettre plus épais pour que ça soutienne. Dedans j'en ai pas encore mis, je sais pas si je vais en mettre ou pas, je sais pas, je verrai ça plus tard. Donc du coup on va partir sur la décoration de cette petite boîte. Alors bon là je vous montre vite fait, donc j'ai sorti de la dentelle, des embellissements, j'ai envie de mettre un petit peu d'embellissement métal, donc voilà, peut-être d'autres choses, je ne sais pas encore, mais enfin voilà, j'ai sorti ça. Bon bah normal, comme sur celle-ci, 10 fleurs, parce que voilà j'aime bien les fleurs. Et puis ben voilà, du coup pour la décoration, vu que c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est propre à chacun, du coup je vous laisse en musique pour la décoration.
voilà, j'ai fini ma petite déco. Donc vous avez vu hein, ce que j'avais mis. Au final j'ai pas mis de trucs métalliques, mais enfin, voilà, j'en ferai d'autres parce que je trouve ça mignon. Donc voilà, je vais faire différents styles. Donc voilà, et le dessus, bah, après vous avez vu l'avancement de ceci, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas mis de papier à l'intérieur, je verrai ça ultérieurement, mais je me dis que si je range des choses dedans, ça va abîmer le papier. Est-ce qu'il y a franchement une utilité? J'en sais rien. Donc bon, pour le moment, de toute façon, après, ce sont des boîtes qui restent fermées, donc bon. Donc voilà, j'espère que mes gouttes elles vont pas se barrer. Je galère un peu à les faire. Alors attendez, voilà, tac. Bon bah après, enfin voilà, il y a une découpe silhouette. Je vous explique, enfin je vous dis ce que j'ai utilisé. Donc bah, ça c'est des fleurs donc, de chez Action qui datent d'un petit moment, mais vous pouvez retrouver la vidéo de ma mère donc sur sa chaîne où elle refait exactement les mêmes fleurs. Du coup, j'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Si j'y ai pas pensé, mettez-le moi en commentaire. Je vous mettrai le lien dans le i là et en barre d'infos. Des petites fleurs toutes simples de chez AliExpress. Les arômes pareil viennent de chez AliExpress. Donc ces fleurs là et les petites boules viennent d'Action. Donc j'ai tapé dans mes stocks. Hein. Bon, je crois qu'on ne retrouve plus tout ça. Pareil, les fleurs en dentelle, celles-ci, là, elles étaient vraiment très jolies. C'est dommage qu'ils les refont plus. Donc, une découpe silhouette, dentelle de chez Action. Je vous ai montré, donc j'ai fait des dots donc avec le paillette donc, de chez Action et le transparent de chez Nouveau. Voilà. Je voulais utiliser celui-là, mais du coup, il fait beaucoup trop foncé, donc ouais, bof. Et puis ma foi, voilà. Donc voilà la petite boîte terminée. Moi je vais ranger mon bazar. Donc voilà. Voici, je peux poser comme ça. Donc voilà mes deux petites boîtes. Peut-être que j'en ferai ouais, d'autres avec peut-être des attaches ou des trucs comme ça. Après vous pouvez vraiment faire comme vous souhaitez au niveau de la déco. Mais je me dis, déjà je vais éviter de mettre les doigts dans la peinture. Merci bien. Donc oui, je suis partie sur la même base pour le dessus. Parce que je savais pas quoi mettre et que j'aime bien ces fleurs là. Puis il faut que je les utilise quand même. Je les ai pas achetées pour rien. Donc voilà, après vous pouvez même décorer le derrière. Après c'est comme vous le sentez. Moi, ouais non, du coup il y a déjà le papier. Donc voilà. Tac, mes deux petites boîtes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai presque plus de place sur ma carte, c'est pas grave. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!